Yengekino, restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Nous avons un petit direct surprise. Et nous allons parler juste de ce que nous devons être forts pour résister à la quatrième bête. Il nous a été dit, bien, les Congos disent, hein, également c'est écrit, parce que c'est la parole des Congos. C'est venu de Mfumu Congo. Si tu vois le diable, crie. Parce que la parole, elle est puissante. Une fois que tu cries, une fois que tu hurles, une fois que tu t'acharnes sur ce diable-là, le diable s'enfuit. On n'a pas dit que le diable meurt, mais néanmoins il s'enfuit parce que tu l'as résisté. On nous dit de résister au diable. Il faudrait qu'on le résiste. Et on doit résister à la quatrième bête. On doit résister au mal. Vous savez, une bonne personne est facile à tomber. Il est facile de tomber. Il est facile de lui tirer vers le bas. Parce que il a pour conception, pour vision, pour objectif d'emmener vers le haut tout le monde avec lui. C'est cela. Et elle est la vérité, elle est comme ça. Vous pouvez vous battre, emmener, en fait, avec vous une personne. Si cette personne le veut, oui, il va s'en aller avec vous. Je veux dire, il va avoir la connaissance, il va grandir, il va s'asseoir à la table de Mfumu Congo. Bon, disons elle, parce que c'est la personne. Mais, si cette personne-là est mauvaise, elle, dans la force qui l'anime, te tire vers le bas sans résistance. Parce que le mal est très puissant. Le mal est très fort. Nous avions déjà expliqué tout ça dans des vidéos. C'est pourquoi tout ce qui est mauvais domine et s'impose toujours. Donc, ici, nous avons intérêt à veiller. Veiller et doubler de vigilance parce que les temps que nous sommes en train de traverser sont très difficiles. La quatrième bête est vraiment enragée. Les nations vont peut-être rentrer dans, notamment l'Occident, va peut-être rentrer dans une forme d'opération séduction. Ils en font de temps en temps leur outil de propagande ou de diabolisation, notamment ces ONG et beaucoup d'autres, font assez. Dans ce sens, ils vont en Afrique, bien qu'ils vont tuer. Mais par exemple, le touchement du HCR, ils prennent certaines personnes qui viennent des zones soi-disant en guerre
Et ils emmènent un pourcentage faible, bien sûr, négligeable, mais une façon de garder l'équilibre des peuples, de nous diviser de plus en plus, de nous opposer les uns contre les autres. Ils emmènent certains en Occident, ils prennent les étudiants africains, qu'ils donnent des bourses ça et là, une façon de continuer de voler les cerveaux africains, les cerveaux noirs, de les garder captifs dans les nations et de faire de telle sorte que nous continuons de nous affaiblir, de nous diviser. Nous avions parlé du gardien de but du camp adverse qui dans le souci de faire ne fût-ce qu'un match nul. La fin du match est arrivée. L'équipe est en train de perdre. Le gardien ne craint pratiquement plus rien. Après tout, la défaite est consommée. Peut-être que son apport pourra faire qu'il marque un but. En fait, que son équipe marque un but. Le voilà qui monte au milieu du terrain, voire même dans le camp adverse. Et les nations, dans ce qu'ils sont en train de se débattre face à l'Afrique, commenceront peut-être bientôt à faire des opérations séduction terribles que je ne saurais citer ou évaluer ici, mais que nous allons voir, que nous allons vivre, que nous allons sentir, parce que sur le terrain, elles seront en phase vraiment de racheter leur image, quoi. Mais sauf que c'est en vain. Elles peuvent régulariser, par exemple, tous les Noirs qui sont dans les nations. Ils peuvent leur donner des papiers comme quoi, je dis bien, régulariser. Ils peuvent anyway, tout leur donner en ce moment-là. C'est trop tard, tout est fini. Tout est terminé. Les nations peuvent aller en Afrique dire nos frontières sont ouvertes maintenant. Tout le monde qui veut entrer en Occident, qui veut aller dans les nations, peut s'en aller sans visa. Trop tard. Trop tard parce que les graines ont été plantées, le feu a été jeté. Nous l'avions dit quand nous sommes arrivés, bien sûr, en 2008, 2009 environ. Oui, c'est en 2009 qu'on a commencé je crois bien, de parler sur Internet, ou peut-être en 2008, comme ça, je ne me souviens totalement plus. Mais néanmoins, quand nous sommes arrivés bien, nous l'avions dit, que nous sommes venus jeter le feu. Nous avions appelé tout le monde de parler, de délier leur langue, de crier au scandale, quelles que soient les formes. Après tout, l'Occident n'a plus de dents. C'est ce que nous avions dit, nous avions insisté là-dessus. Nous connaissons la force de nuisance qu'elle a. En fait, qu'il a, puisque nous sommes en train de parler de l'Occident. Nous sommes en train de parler des nations. Nous connaissons leur force de destruction, la force de... Anyway, nous connaissons. Mais également, nous savons que tout est terminé. Ngeta. Et nous avions dit aux frères et sœurs noirs,
parlez, ne craignez rien. Déliez vos langues. Criez au scandale. Ne supportez pas le mal que vous êtes en train de voir. Criez, criez. Le diable doit avoir honte, va fuir. Mais comme nous sommes tous sur terre, où est-ce qu'il va fuir? Il n'aura nulle part à s'en aller. Nulle part. Finalement, nous allons nous mettre sur un stade. Un instant, je vous en prie. Come on. Ngeta, restez puissamment béni. Excusez-moi une fois de plus. Come on. Bien, donc, je disais, puisque nous sommes tous sur terre, en fuyant, où est-ce que le diable va se cacher? Nulle part. C'est sur cette terre-là. Les frontières de cette planète-là ont été longtemps verrouillées par Mfumu Kongo. Longtemps, personne ne peut sortir de ce système solaire. Personne ne peut sortir de la Terre. C'est pourquoi nous avions, nous, enfants de Mfumu Kongo, rigolé sur ce que ces hommes-là ont trompé, qu'ils ont été sur la Lune. Nous avions rigolé. Ils peuvent sortir leurs robots, hein? Oui, d'accord. Les machines peuvent sortir. Un engin est parti avec une caméra à l'intérieur qui les a renvoyé les images. On peut accepter. Mais un être humain sortir de la Terre, nous avions dit non. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas... Non, c'est pas possible. Donc, ils n'ont jamais été à la Lune. Ils n'ont jamais, et ils n'iront jamais sur Mars. C'est des rêves. Franchement, ils sont là pour égarer. Et malheur à tous ceux qui sont restés, qui les ont tendu l'oreille, qui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, qui ont suivi à la lettre leurs consignes et qui se perdent. Parce que pour vivre avec la quatrième bête, il faut faire le sens contraire de sa marche. Et là, vous serez tranquille. Tranquille, pas dans le sens de faire face aux impôts, de faire face aux courriers qui viennent tous les jours, de faire face à sa méchanceté. Non, sa méchanceté, vous allez la connaître, vous allez la vivre, parce que elle connaît nuire. Elle a une capacité de nuisance énorme. Oui, la quatrième bête est très diabolique, très méchante. Mais vous serez tranquille dans ce sens que vous n'allez vous reprocher de rien en fait. Vous savez, nous avions toujours dit que personne n'est innocent sur terre. Nous sommes tous coupables sur terre. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Même Mfumu Kongo dit, tous sur terre, vous êtes pécheurs. Tous. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes menteurs. Nous sommes sur terre. La terre a été souillée. Mais, en ce qui concerne accompagner la quatrième bête, accompagner ce système de choses, vous aurez l'esprit tranquille. L'esprit tranquille parce que vous ne serez responsable en rien face à la quatrième bête. Responsable en rien. Même quand elle impose ses guerres, quand elle impose ses pillages, ses tortures, ses viols et autres, vous n'êtes pas là parce que vous ne faites que le contraire de sa marche. Et donc, vous devenez comme ceux dans Moana Congo, sur qui il criait quand il disait « Heureux ceux qui sont, heureux ceux qui sont, heureux ceux qui sont, heureux ceux-là. » Toutes les fois que
vous faites le contraire de la marche de la 4e bête, vous êtes près de Mfumu Kongo. Vous êtes de Mfumu Kongo. Heureux ceux-là, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la lumière, ils ont l'avantage d'être appelés enfants de Mfumu Kongo. Donc la 4e bête est en train de nous menacer est en train de nous menacer avec force et énergie. Dernièrement, les 2 semaines passées, c'était nous dire que nous risquerons d'être suspendus sur Facebook, comme quoi nous sommes un peu trop pointus, parce que ce jour-là, on avait terminé un direct, je crois que c'était le direct sur le direct dans lequel nous avions dit que si tous ces noirs-là pouvaient se lever, pouvaient comprendre le message que nous disons, si est seulement si qu'ils sont vraiment intelligents, qu'ils sont vraiment comme ils le vantent, hein, intellectuels, alors qu'ils se joignent à nous, puisque nous ne connaissons pas comment faire, afin qu'ils nous guident de porter plainte à Hollywood pour avoir permis que des films traversent sa matrice, des films dont le peuple élu est présenté comme blanc, des prophètes blancs, la terre au Proche-Orient, et finalement ça renforçait l'idolâtrie dans la zone sud, et ça égare, alors que ce n'est que du mensonge. Donc Hollywood a trompé, a participé à tromper l'humanité. Nous avions dit dans ce direct-là, ce n'était pas pour de l'argent, mais c'était pour que la vérité soit connue sans s'attendre quelque chose en retour, mais plutôt infliger une défaite, infliger la honte. Parce qu'en fait, ce que nous disons, certains connaissent, mais en fait, certains des hommes des nations, bien sûr, connaissent, mais bon, ils se disent, bon, c'est le bruit sur Internet, bon, c'est comme ça, tout. Mais si nous allons, par exemple, si nous apportons Hollywood au tribunal, nous allons dans... Ok, au tribunal. Et que les médias du monde deviennent sensibilisés et en parlent, parce que c'est cela, c'est la honte à ces hommes qui portent ces chapeaux sur la tête, de leur dire, honte à vous tous, enlevez vos chapeaux sur la tête, c'est pas vous. Honte à vous. La terre n'a jamais été au Proche-Orient, la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. L'au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est la région de l'Afrique centrale et c'est en Afrique. Et il n'y a jamais eu des blancs là-bas. Il n'y a eu que des noirs. Et toujours des noirs. Bien que vous êtes en train de calculer, métisser cette région-là. Voilà, aujourd'hui, vous voulez passer par Kagame pour apporter les hommes des nations dans l'Afrique centrale et après engager des guerres de conquête pour ravir des terres et se dire que non, voilà, nous étions là, surtout qu'il y a des années, en fait des décennies passées, ils voulaient bien s'installer en Ouganda pour qu'ils pénètrent calmement et petit à petit dans toute la zone centre d'Afrique. D'accord, mais on doit le leur répéter. Mais si ça se passe dans un tribunal, devant un tribunal, leur dire que la terre est au-delà du fleuve d'Éthiopie, c'est en Afrique, non au Proche-Orient.
Le peuple est noir parce que vous vous asseyez sur la Torah. La Torah, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Vous dites que c'est votre document, non, c'est votre livre. D'accord. Vous appuyez sur la Bible, d'accord. Vous dites que c'est votre document, c'est votre livre. Ce sont vos ancêtres qui ont écrit. D'accord. Nous sommes nés juste à peine. Nous avons moins de 50 ans, tous. Et oui, bon, à ma connaissance, on a une bénie de Mfumu Congo qui a 70 ans. C'est la sœur Anne. Bon, donc on va dire, nous avons moins de 100 ans, tous. Simplement. Nous avons moins de 100 ans. Mais ces écritures-là existaient déjà bien avant. Des centaines d'années déjà. Pour ne pas dire des milliers d'années. Donc, ce n'est pas nous qui avions écrit ceci. Bon, alors, allons analyser ces écritures-là. Quand nous rentrons dans ces écritures-là, nous nous en rendons compte que depuis la Genèse jusqu'en... Si nous prenons la Torah, nous arrêtons, je crois bien, à Deutéronome ou bien... je ne sais pas quoi, puisque la Torah n'a pas assez de livres, n'a pas beaucoup de livres. Donc je crois qu'il y en a 4, je crois bien, si je ne me trompe pas. Mais dans ces 4 livres-là, depuis la Genèse, il est démontré que le peuple est noir. Nous avions parlé de l'enterrement de Jacob, ceux qui ont été là, c'était des noirs. Les Cananéens qui étaient noirs, les Cananéens qui étaient dans la zone d'Afrique centrale, en cette période-là, ont bien vu les gens, les Congos. Si on prend le terme qu'ils utilisent, eux, ces hommes-là, ont bien vu les Israélites, ont bien vu, je dirais soi-disant, ont bien vu les soi-disant Israélites qui enterraient Jacob, mais eux ne savaient pas que c'était les soi-disant Israélites. Ils ont dit, mais ça, cet enterrement-là, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, d'incomparable au sein des Égyptiens. Pour les Égyptiens, ça c'est, non, c'est fantastique. Mais quand ils l'ont dit, si nous remontons le temps, nous nous rendons compte que les Égyptiens sont noirs, ont été noirs. Et donc, que ces hommes-là qui portent ces chapeaux-là sur la tête-là, nous disent comment ce peuple a été qualifié, confondu, identifié comme étant égyptien, alors que on parle de ce peuple-là dans les Écritures, qui nous démontre comment Moïse s'est transformé en homme blanc, étant donné que tout montre que Moïse a été noir. Tout le démontre. Il a été confondu à un Égyptien. Il a vécu au sein des Égyptiens dans le palais de Pharaon. Si Pharaon était noir, comment pouvait-il garder un petit blanc dans sa maison et un petit blanc qu'il souhaitait même prendre les règnes? Ça ne passe pas. C'est quand même la royauté. C'est pas un pouvoir qu'on peut gagner par coup d'État ou je ne sais pas par les urnes ou je ne sais comment. Non. Donc en fait,
c'est des questions comme ça qu'on allait soulever, leur démontrer qu'ils sont faux. Ils le savent eux-mêmes, ils sont conscients. Mais ils ont trouvé des idiots, des corrompus, des soulards, des rêveurs, des sorciers, des fanatiques. Ils ont trouvé un peuple qui se contente des miettes, qui ne voudrait pas relever sa tête, et eux, ils continuent de s'imposer jusqu'à aujourd'hui. Bien, nous sommes là pour dénoncer ce mensonge-là, et tous les moyens sont à notre portée si nous arrivons à les exploiter. Contrairement, nous allons continuer de crier comme nous avions commencé à crier. Ça nous a coûté 11 ans pour que ce soit maintenant sensiblement entendu dans ce monde-là. Et cela n'empêchera pas, ne nous empêchera pas de continuer de parler malgré les menaces. Donc, après ce direct-là, Facebook nous a dit vouloir nous suspendre pour 3 mois parce que le langage semblait être un peu trop dur pour eux. Nous avions riposté pour dire faites ce que vous voulez, vous n'allez pas nous arrêter de parler, bloquez si vous allez bloquer, nous allons continuer de parler et la vérité continuera de faire son chemin. Ngeta. Bien, de grâce, jusqu'à aujourd'hui, Facebook ne nous a pas encore bloqué. L'action qu'il allait faire immédiatement n'a plus eu lieu. Au-dessus de cela, on a eu déjà beaucoup de directs, plus ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, s'ils le réalisent, nous ne sommes pas là-bas également, la vérité se dira. Mais maintenant, c'est YouTube également qui semble nous menacer de la même sorte. C'est pourquoi en commençant, j'ai dit, enfant de Mfumu Congo, force à chacun en particulier, résistance oblige. Si ce que nous disons n'a pas son sens, ces hommes-là n'allaient pas nous menacer comme ça. Soit disant que ce ne sont que des machines, ce sont des algorithmes, mais pourquoi ça nous menace comme ça? Nous ne parlons pas de leurs injections, de leurs je ne sais pas quoi et quoi. Nous n'utilisons pas leurs expressions ou quoi. D'autres peuvent parler de ça. J'ai même visionné une vidéo hier. Il y a un frère noir qui était en train de parler de ces injections-là et de cette fausse maladie-là. En prononçant bien le nom, tout, la vidéo elle est là, les gens regardent, pas de censure. Mais nous, quand nous parlons, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Nous avançons, n'allons pas nous arrêter. Sachez-le que YouTube a également emprunté le langage que Facebook a emprunté il y a à peine 2 semaines. Mais cela ne va pas nous arrêter. Nous risquerons de perdre peut-être la chaîne Kandia Congo. Parce que cette chaîne-là qu'ils ont menacée, qu'ils ont dit, ils risqueront de la fermer. Mais pourtant, nous ne faisons plus de productions sur Kandia Congo. Il y a peut-être 5 mois de cela déjà. On avait bloqué la chaîne dans le sens de ne plus faire des émissions, mais les vidéos qui sont là sont déjà standardisées. Mais c'est bizarre, curieusement, YouTube est en train de menacer. Bien, toutes les fois que la volonté de Mfumu Congo se fasse. J'ai pas eu le temps de leur écrire pour leur dire faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, elle a été annoncée, elle a été dite. Nous sommes en train d'avancer. Nous n'allons pas nous limiter à votre idiotie. Parce que vous,
En fait, ce que vous ignorez est que l'eau a tari. Vous n'êtes que des poissons. La rivière a tari. Il n'y a plus d'eau. Et vous êtes en train de vous débattre pour la survie. Alors, au lieu de compter sur nous, au lieu de vous attacher à nous pour que vous ayez de l'oxygène, pour que vous ayez de l'eau, vous voulez également vous attaquer à nous comme vous avez fait à nos ancêtres. D'accord, nous sommes là, coupez les mains, mettez la chaîne au cou, coupez les pieds, prenez, faites ce que vous voulez. Mais vous, il n'y a plus d'avenir. L'eau a tari. Donc, force à chacun en particulier. Force à chacun en particulier. Nous sommes en train de traverser une période très compliquée. Une période très compliquée. Une période à laquelle, seule la volonté de Mfumu Kongo qu'elle se fasse. Qu'elle se fasse, tout en notant que Congo est Congo. Ngeta. Mfumu Kongo est Mfumu Kongo. Mfumu Kongo est créateur, il n'y a pas deux. Le créateur des hommes des nations, le soi-disant créateur, parce que il n'est pas créateur, malheureusement. Cet égrégore appelé Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui a un fils appelé Jésus-Christ. Son fils n'est que usurpateur, homosexuel et perdu. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est des personnes sans moralité. C'est des personnes méchantes. Et je comprends pourquoi Dieu est esprit. Je comprends pourquoi Jésus-Christ a des cheveux longs. Je comprends. La liaison entre le Père et le Fils est une combinaison des criminels, des méchants, des destructeurs. Ils ne sont là que pour renverser le sang, pour tuer. Le crime les intéresse. Ils ne vivent que de destruction en destruction. Dieu ne fait que détruire sur son chemin. Ils sont venus, ces hommes-là, ces hommes des nations-là, sont venus avec Dieu chez nous. Finalement, au nom de Dieu, ils ont coupé les mains de nos ancêtres. Ils ont coupé les pieds, ils ont coupé les langues, ils ont divisé, ils ont violé, ils ont tué, ils ont mis la chaîne au cou. Et jusqu'à aujourd'hui, le goût du crime ne s'en est pas allé d'eux. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Regardez les tractations qu'ils sont en train de faire. Regardez. Regardez comment ils sont en train d'épauler la guerre en Ukraine. Quel est ce peuple-là? Quels sont ces hommes-là qui vraiment ne voudraient que ravir les terres des autres, tuer sur leur passage, gagner tout par force? Comment? On n'arrive pas à comprendre. Parfois on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas le respect de ce qui est, ce qui ne les appartient pas? La terre ne les appartient pas. Donc, le faux et petit créateur imaginaire des nations n'est qu'un criminel. C'est pourquoi le crime est à leur portée. Malheureusement, il y a des Noirs qui sont perdus, qui se sont jetés dans leur logique, qui les accompagnent, qui les embrassent, sauf que ils seront vomis. Il y aura des gens
Si Mfumu Congo nous donne un temps ou un temps et demi, il y aura des noms qui seront bannis sur cette terre-là. Le nom, par exemple, le nom Sassou Nguesso, banni sur la terre Congo. Banni pour l'éternité. Et ce n'est pas l'unique nom, il y en aura beaucoup. Et c'est partout en Afrique. Hein. Parce que tous ceux qui ont renversé le sang noir, le sang Congo, non, ils ne pourront pas avoir une place parmi nous. Ça, c'est comme ça. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes puissants, nous sommes forts. Les Écritures disent elles-mêmes que depuis l'origine, nous sommes le peuple le plus puissant, le plus fort de la terre. Nous sommes le peuple le plus redoutable. Isaïe 18 le dit. Le problème, c'est que nous sommes corrompus, nous sommes perdus, nous sommes affaiblis parce que nous n'arrivons pas à repartir sous les pieds de notre Père, de notre Créateur. Tout simplement parce que nous avions été infiltrés à tel point que, regardez les hommes en robe et en cravate, ça et là, vous avez des imams, vous avez des pasteurs, vous avez des prêtres, vous avez des occultistes. Donc, il y a de l'embrouillement total au sein de ce peuple-là. Le peuple est affaibli. Mais une fois levé, une fois debout, personne ne pourra tenir. Nous connaissons nos ennemis. Nous savons qui sont-ils. Et nous savons que notre armée est dans les cieux. Les Congos n'ont jamais eu d'armée. Ngeta. Toutes les guerres que nous avions, que nos ancêtres ont menées sur cette terre-là, ils les ont menées accompagnés de l'armée des cieux. Et ils ont gagné. Et toutes les fois que l'armée des cieux n'était pas avec eux, ils ont échoué. Parce que quand ils sont partis en guerre sans l'armée des cieux, ils ont été tentés de piller. Ils ont été tentés de violer. Ils ont été tentés de se marier. Et oui. Et à ce moment-là, la défaite s'en suivait. Parce que la troupe, les soldats devenaient affaiblis. Moralement perturbés. Ces habitudes-là ne sont pas Congo. Mais quand ils étaient accompagnés de l'armée des cieux, personne ne pouvait piller, personne ne pouvait violer, personne ne pouvait... Personne. L'ordre. Et on gagnait toujours. Mais c'est pas grave. Ça vient là bientôt là. Ça vient là bientôt. Et il suffit seulement de regarder la petite terre Congo. Il suffit seulement de regarder la RDK. Il suffit seulement de regarder vers l'Angola, regarder vers le Gabon. Vous allez sentir le climat qu'il y a là. Regardez vers l'Afrique centrale, regardez comment ça bouge. Le vent qui n'a pas été supporté par l'Afrique centrale, notamment la République centrafricaine qui a été un peu trop... avec un président faible, embrouilleur, dont l'alcool perturbe le cerveau. Ce vent est monté vers le Mali. Soutenez le Mali. Ils ne veulent même pas soutenir le Mali. Bon, quel est ce peuple-là? Mais c'est un peuple perdu, un peuple embrouillé. Mais enfin, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, advienne que pourra. Nous sommes la dernière génération, nous l'avions toujours dit. J'étais en train de dire, si Mfumu Congo nous donnait un temps ou un temps et demi. Dans le cas où Mfumu Congo ne nous donne pas un temps ou un temps et demi, mais que cette dernière génération-là s'élargit un tout petit peu, c'est-à-dire, au lieu que la fin n'arrive, par exemple, je donne seulement un exemple, hein, je ne dis pas que c'est cela, au lieu que la fin n'arrive dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, maintenant ça arrive par exemple dans 15 ans, par exemple, ou par exemple dans 20 ans. Oui,
Nous allons également voir comment certains noms seront déjà bannis. Nous allons voir ça. Bien qu'en cours de temps, mais nous allons voir ces effets-là. Et si, et seulement si, que la fin arrive un peu dans un temps un peu avancé, donc comme je disais, dans 15 ans, dans 20 ans, quelque chose de ce genre, tout en notant que cette génération-là, la génération dont nous sommes là, la génération que Kanidia Congo est en train d'emmener là, ne passera pas. La fin, c'est nous. Nous sommes la dernière génération. Et dès le premier jour que ma langue a été déliée, que nous étions venus parler à ce monde-là, nous l'avions dit. Nous l'avions dit aux Occidentaux, ils ont boudé. Nous avions dit, vous allez voir. Et maintenant, ils sont en train de le voir. Alors, à ce moment-là, vous vous souvenez bien que nous avions toujours dit, achetez les terres. Nous l'avions toujours dit. Nous avions dit aux Noirs dans l'ensemble, à tout le monde, béni de Mfumu Congo ou pas, l'important est que tu sois noir, l'important est que tu sois de cette terre africaine, l'important est que tu sois des îles, tu es noir, achète la terre. Symboliquement, c'est une façon de reprendre notre propriété, de redonner vie à notre terre, acheter la terre. Ça peut être un champ, ça peut être une parcelle, ça peut être tout un terrain, ça peut être un domaine, ça peut être des hectares. Vous voyez, mais achetez. Maintenant, on est en train de vendre même des demi-parcelles. Achetez. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de bâtir sur le terrain que vous avez acheté, planter ne fût-ce qu'un arbre. C'est symbolique. Nous l'avions toujours dit. Planter ne fût-ce qu'un arbre. Faites quelque chose qui marque que vous êtes debout sur cette terre-là et personne ne peut vous déraciner. Parce qu'elle est notre terre. Parce que si on ne le fait pas, surtout que ces hommes des nations-là, en complicité avec ces nègres de maison qui sont en train de nous ravir les terres, continuent dans leur lancée, nous serions apatrides. Nous n'aurions plus rien. Regardez par exemple aujourd'hui, pour effectuer un voyage des nations sur notre terre africaine ou dans les îles, ça devient difficile. Hein? Les billets d'avion flambent. On vous exige de payer ça, de faire ceci, de faire cela. Même, pourtant vous avez le ticket d'avion, mais on vous dit, là où vous êtes assis, achetez, donnez une valeur donnée d'argent pour vos pieds. C'est dans le sens, si vous voulez que vous ayez un peu plus d'espace, un peu plus... Bon, vous voyez des complications bêtes comme ça. Achetez la place où vous allez vous asseoir, mais vous avez déjà le ticket d'avion. Donc, à quoi sert le ticket d'avion? Juste vous prendre, vous emmener. Mais quand vous ne pouvez pas vous mettre debout dans l'avion, vous devrez vous asseoir et on vous conditionne encore. Donc, en fait, ils sont en train de tout faire, surtout pour nous qui ont des familles, que nous soyons dans l'incapacité de nous déplacer et que nous restons dans les nations. Donc, ceux qui sont dans les nations seront cantonnés parce qu'ils savent, il y a le pistage, hein. Le traçage, c'est au claquement de doigts dans les nations. On connaît votre adresse, on connaît votre identité, la voiture est identifiée, tout. Vous êtes scanné partout. Et donc, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Ceux qui sont dans les îles ou sur la terre africaine, qu'est-ce qui va arriver? On les ravit les terres et on les met par exemple dans des gymnases, ou il n'y a même pas de gymnases chez nous, on les met dans
dans des lieux publics, des terrains vides. D'autres vont dormir dans des cimetières. Et après, c'est fini jusqu'à ce qu'ils vont tous finir. Pendant ce temps, les terres, eux, ils prennent, ils bâtissent et ils gouvernent et c'est fini. C'est pourquoi nous devrons acheter les terres. Symboliquement, on doit le faire. On doit insister. Même si on est incapable de bâtir la maison, on doit au moins planter un arbre. Au moins un arbre. Et on verra ce qui va se passer. Et maintenant, excusez-moi, une fois que nous arrivons à acheter la terre, pour ceux qui vont bâtir des maisons, ceux qui ont déjà construit, chapeau, force à vous, félicitations, Ngeta. Mais ceux qui vont construire à partir de 2024, je dis bien, j'insiste bien, pour tous ceux qui auront des terres ou qui ont acheté des terres mais qui n'ont pas encore construit, mais qui, parce qu'il faudra le faire, vont construire à partir de 2024 sur nos terres. Tout en notant que c'est cette génération, elle ne passera pas. Ngeta. Mais, puisqu'on ne peut pas également fermer les mains, croiser les bras et juste observer, on doit continuer à suivre le cycle de la vie. Donc, de la manière dont on va planter l'arbre, de la même manière on peut construire, on peut bâtir. Oui, pour donner cette terre-là, la vie à cette terre-là. Peut-être que Mfumu Congo nous donnera un temps et demi. Ngeta. Donc, pour ceux qui vont bâtir à partir de 2024, j'insiste bien, à partir de 2024, même à partir de 2023 si vous le pouvez, ou même à l'instant T que vous prenez, vous allez tirer le sens de ce que je vais dire ici à l'instant T, de ce que nous allons dire ici. Maintenant là, oui, vous pouvez construire de la même sorte. Ngeta. Donc je disais à partir de maintenant. Mais néanmoins, l'objectivité 2024. Mais ça peut être à partir de maintenant. J'insiste bien. À partir de l'émission de cette vidéo. Tous ceux qui vont construire sur la terre africaine, en général, sur la terre Congo en particulier, faites le nécessaire de bâtir avec des sous-sols. Oui, des sous-sols. Ayez un abri souterrain dans votre maison. Si vous aviez déjà construit dans votre maison, pardon, si vous aviez déjà bâti votre maison et que ce n'est plus possible de le faire, alors si vous avez une grande parcelle, construisez un abri souterrain dans votre parcelle. Même si il est seulement de 3 mètres carrés, faites-le. C'est important. Maintenant, si ce n'est pas possible, bon, c'est pas grave. Mais néanmoins, ceux qui auront maintenant la chance de bâtir à partir de maintenant, ne construisez pas sans avoir un abri souterrain. Je vous en prie, écoutez ce son-là, notez-le. Souvenez-vous que tout ce que nous avions dit depuis que nous sommes arrivés se réalise. Tout ce que nous avions dit. Et ce que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui va se réaliser bientôt. Parce que, avant que, vous savez bien, il est bien dit
qu'il y aura beaucoup de mouvements ça et là. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Ça ne sera pas la fin. Mais nous avions dit, celle-ci en est la fin. C'est ce que nous avions dit. Cette génération ne passera pas. Ngeta. Mais maintenant, nous venons ajouter ceci aujourd'hui. Avant que la fin n'arrive. Si ça arrive dans une année, dans 2 ans, Ngeta, ça c'est gagné. Il n'y a pas de souci. Ça s'entend que nous sommes dans le tumulte et dans toute cette panique-là, ça passe, c'est comme ça. Mais si ça arrive un peu plus, dans un temps un peu élargi, et que la situation semble se renormaliser, tout en notant que ce qui était ne reviendra plus. C'est passé, c'est passé. Le monde ne sera plus pareil. Ça, nous l'avions déjà dit dans des vidéos, nous avions insisté. Mais je veux dire ceci. Le peu de temps qu'on aura là, dans le cas où on va connaître beaucoup de choses, beaucoup de tempêtes, beaucoup de tumultes. On va connaître, par exemple, des pluies à... Bon, je ne sais pas comment expliquer tout ça. Mais néanmoins, les perturbations qu'on va connaître nous aideront. Ces craquements-là, ces sons terribles-là, ou tout ce qui est suffocant, auquel on sera soumis à inhaler, à respirer, va vraiment, en fait, nous ne trouverons refuge, nous ne trouverons protection que en nous cachant. J'insiste bien, nous ne trouverons protection, nous trouverons refuge qu'en nous cachant dans le sous-sol. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est peut-être un peu difficile à vous expliquer, à vous le dire. Je vous en prie. Je ne saurais peut-être pas le détailler à l'instant T. Mais néanmoins, c'est cela. Ça va se passer comme ça. Peut-être que c'est une pluie, mais qui aura une répétition de foudre bizarre, par exemple. Alors que ça gronde déjà beaucoup. Il devrait avoir, par exemple, une foudre ou 2 foudres seulement, mais c'est toute une dizaine, une douzaine ou deux dizaines de foudres qui s'abattent pour une pluie, par exemple, d'1 heure ou de 2 heures du temps. Si vous avez un sous-sol, ça fait un plus. Vous allez vous cacher. Je donne seulement un exemple. Tout comme ces idiots-là qui aujourd'hui sont en perte de vitesse, qui sont montés au centre et même dans le camp adverse dans l'espoir de marquer un but pour qu'ils jouent la prolongation, peuvent commettre, je ne parle pas de l'arme nucléaire, mais peuvent déclencher la petite sœur de l'arme atomique, l'arme nucléaire, je ne sais pas. On ne sait jamais. Le sous-sol, c'est la solution. C'est pourquoi. Mais ça va nous influencer beaucoup. Et ça sera... en fait, ça serait bien qu'on ait des sous-sols. Ça serait bien. Bien. Toutes les fois que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous donne force et combativité,
Ce qui était à signaler à l'instant, c'est que nous sommes doublement menacés. Menacés parce qu'on voudrait que nous ne parlons pas, que nous ne parlons plus, excusez-moi. Mais n'allons pas nous taire. Nous allons chercher des moyens possibles pour parler, pour faire passer le message. Ah oui, nous allons le faire passer. Force à chacun en particulier. Restez puissamment bénis. C'était juste une intervention surprise, un direct inattendu. Normalement, notre rendez-vous c'est mardi. Et mardi soir, nous serions au rendez-vous, puisque nous allons parler de la source de tous les maux. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier. Que Mfumu Kongo lui-même qui veille sur vous, qui a toujours veillé sur vous, qui vous conduit, qui vous guide, qui vous protège, qui fait de telle sorte que vous ayez sa marque, Ngeta, qu'il soit glorifié et qu'il continue de se manifester dans vos vies, chacun en particulier. Force à vous, surtout ne reculez jamais et n'ayez pas honte de ce qui vous a fait tomber. Relevez-vous aussitôt et continuez de courir, même assis, déplacez-vous, continuez d'avancer, ne reculez pas. Ne vous occupez pas de ce que les religions disent, c'est juste du chantage. Ce sont des morts. Ils s'embrouillent eux-mêmes. Ne vous occupez pas de ça. Dieu n'existe pas, j'insiste bien. Jésus-Christ est utopique. Il n'est que usurpateur. Il n'a aucun effet. Il ne fait ni miracle ni rien. C'est un zéro. Il est néant, il est nul. Oui. Le mensonge a tellement percé ce peuple-là. Le peuple est embrouillé. Nous ne régnons pas qu'il y a eu le Messie. Oui, il y a eu le Messie. Mais il n'a jamais eu des cheveux longs. Il n'a jamais eu la peau blanche. Il n'a jamais eu les yeux bleus clairs tels on les jette dans la peau occidentalisée ou caucasienne. Non, pas du tout. Le Messie, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous l'appelons Mwana Kongo. Il était né sur la terre, Congo. Il a grandi sur cette terre-là. C'est là où on l'a immolé. Et c'est de là qu'il est parti dans les cieux. Il n'a jamais été blanc. Donc, malheur à tous ceux qui s'embrouillent dans les religions. Oubliez-les, c'est des perdus. Force à chacun en particulier comme Mfumu Kongo vous assiste. Nous nous verrons mardi. Ngeta.